Merci d'être avec nous, bienvenue sur Mobility TV. Je suis ravie de vous accueillir car il va s'agir aujourd'hui de découvrir, si ce n'est déjà fait pour vous, un salon qui est exceptionnel, un salon qui est très en vogue et qui va se dérouler le 22 et 23 mars. Il s'agit du salon Autonomie de Paris. Avant de parler de ce salon, j'aimerais vous présenter mes invités. Nous avons avec nous Adeline Larocque. Bonjour Adeline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Un mot sur votre poste, et vous êtes évidemment directrice de Autonomie. Un mot sur le salon? Oui, donc je suis Adeline Larocque, la directrice générale d'Autonomie. Donc Autonomie, c'est un salon réservé en fait aux solutions de mobilité et nous regroupons des milliers d'experts de la mobilité les 22 et 23 mars à Paris. Eh bien, ça, c'est fait. Nous avons aussi juste avec nous Ludovic Privat. Alors, Ludovic, vous êtes expert mobilité en termes de produits du salon Autonomie. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire en fait faire venir au salon un tas d'entreprises qui ont des innovations, qu'elles soient des innovations produits, mais également des innovations d'usage. Et donc travailler avec ces entreprises pour leur donner de la visibilité sur le salon. Nous avons aussi à nos côtés Jonathan Chénaud. Bonjour, Monsieur Chénaud. BNP Paribas Arval, la filiale. Exactement, tout à fait. Donc détenu à 100% par le groupe BNP Paribas. Arval, acteur majeur de la location longue durée de véhicules à destination des grandes entreprises, PME et professionnels depuis 1989 et qui a décidé de se diversifier récemment pour être vraiment un acteur clé des solutions de mobilité durable en offrant de nouvelles solutions à un public plus large qui comprend les conducteurs et les particuliers. Et notre quatrième invité, Arnaud Coiffard, directeur stratégie, innovation et nouveaux marchés pour SNCF Connect and Tech. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ça fait long sur la carte de visite et c'est par contre un très très beau challenge professionnel. Un mot professionnel. Oui, bonjour à tous. En un mot, SNCF Connect and Tech, nous on est une entreprise de technologie. Notre mission, c'est d'apporter les mobilités durables à tous par la technologie, avec deux métiers. Un métier de distributeur, que vous connaissez tous, sous la marque SNCF Connect, le site et l'application. Et un deuxième métier un petit peu moins connu, d'exploitant de services techniques et logiciels, pour des collectivités locales, des opérateurs de transport, pour permettre une bonne expérience de transport pour les voyageurs. Et en l'occurrence, mon application SNCF Connect, quand je prends mon billet de train, c'est vous? C'est nous. Eh bien voilà, comme exactement. Ça, c'est aussi cela. On va revenir évidemment et on va parler essentiellement de ce salon Autonomie et Paris 2023, 22 et 23 mars 2023, pour être concrète. Un mot, j'aimerais bien savoir un peu l'histoire, la genèse, je sais que ça existe depuis 2016, l'aventure d'Autonomie, à travers le monde, avant de s'arrêter à Paris. Adeline Larocque. Oui, tout à fait. L'entreprise a été créée en 2016 par Ross Douglas, qui est sud-africain, qui est venu s'installer en France après la signature des accords de Paris en 2015. L'idée était vraiment de créer une communauté d'experts de la mobilité. Donc, sous trois piliers, on a la communauté d'un côté, donc, qui est très digitale, avec du partage de contenu, l'organisation du salon annuel à Paris et d'autres événements, des sommets que nous organisons dans des villes partenaires. Ça, c'est important. Évidemment, le rendez-vous parisien. Oui, tout à fait. Nous attendons donc 200 exposants, plus de 8000 participants, donc couvrant vraiment l'ensemble de l'écosystème de la mobilité. Quel est l'ADN véritable de Autonomie ? Donc, l'ADN, en fait, vise à façonner donc, l'avenir de la mobilité en accélérant la transition de l'automobiliste au mobiliste. En clair, c'est-à-dire on passe d'un système qui est centré sur la propriété individuelle de la voiture à un système multimodal, flexible, où différents moyens de transport en fait, se complètent dans le but d'avoir une mobilité durable et de réduire, bien entendu, les émissions de gaz à effet de serre. Ça me paraît important, évidemment. Ludovic Privat, vous qui êtes expert mobilité en termes de produits du salon Autonomie, quel type de produits allons-nous trouver et comment vous les sourcez, comment vous travaillez ? Alors, les produits sont assez divers, parce qu'en fait, les mobilités, il y a à la fois tout un tas de types de véhicules, en partant du vélo jusqu'au minibus autonome, par exemple. Et puis, il y a les systèmes qui vont autour, je pense qu'on en reparlera beaucoup aujourd'hui, les systèmes qui vont permettre d'organiser tout ça. Donc, à la fois des véhicules d'un côté, qu'on peut voir, qu'on peut tester, puisqu'on a deux pistes d'essai, une piste intérieure, une piste extérieure. Donc, on peut tester ces véhicules sur place. Et puis tous ces systèmes, et en termes de, pour vous donner un peu quelques exemples, je parlais de minibus autonomes, il y en aura deux sur le salon, on aura une voiture qui est conduite à distance également, on aura une offre assez large de vélos cargo, puisque le monde de la logistique aussi fait partie de
de l'ADN du salon, et puis du covoiturage, de la voiture en partage. Donc tout un tas de produits différents et des innovations dans chacun de ces secteurs. Je peux vous parler notamment de l'entreprise Lime International qui en fait fait des trottinettes en partage et qui viendra lancer une innovation sur le salon. Là, on est sur les grandes tendances de ces derniers mois, dernières années, et qui confirment les grandes tendances de la mobilité en 2023 ? Particulièrement, une grosse tendance qu'on va voir sur le salon, c'est la recharge. On a parlé beaucoup de véhicules électriques ces dernières années. Et là, on se rend compte qu'on est dans la bascule, c'est-à-dire que le véhicule électrique est là. Et maintenant, il faut que la recharge soit là également pour que les automobilistes puissent trouver, que ce soit chez eux, au travail et en mobilité, sur les autoroutes ou autres, un point de recharge qui convienne à leur véhicule et sur lequel ils ne vont pas attendre des heures parce qu'il y a une file devant, ce qu'on a pu voir cet été dans les grands départs en vacances. Alors la mobilité, évidemment, avec Monsieur SNCF Connect qui est avec nous. Là, on ne peut pas parler de mobilité sans parler d'SNCF, surtout, quoi qu'il en soit, dans notre pays. On a une idée un petit peu de ce que représente la mobilité grâce à SNCF, le nombre de voyageurs, vous avez tout ça, vous avez les datas en fait? Bien sûr, oui, non, on a énormément de data. Donc en quelques mots, SNCF Connect l'année dernière, sur l'année 2022, ça a été plus d'1 milliard de visites. Plus d'une trentaine de millions de visiteurs uniques mensuels. Donc c'est un usage qui est vraiment massif, j'espère dans la poche d'ailleurs de tout le monde ici. Et ça a été quasiment 200 millions de billets de train vendus sur l'année passée. Pour vous donner une petite idée, c'est à peu près 7 stades de France remplis par jour. Ouf. Donc c'est évidemment très très massif. Et je reviens juste sur ce qui a été dit avant, et pour faire le lien avec autonomie, on sait que évidemment l'automobile et l'écosystème de la voiture est central, la route est centrale dans les déplacements. Nous, notre job, c'est aussi de l'articuler intelligemment avec les transports collectifs, et c'est ce qu'on fait avec nos partenaires à Autonomie. Et vos ambitions avec SNCF par rapport à la mobilité et par rapport au salon Autonomie? Oui, tout à fait. Vous allez aussi rencontrer... Bien sûr, et c'est justement pour ça qu'on est un partenaire historique d'Autonomie. Pour nous, c'est un lieu incontournable qui nous permet justement de rencontrer les acteurs de l'écosystème, tout un ensemble de clients, et puis aussi des grands ordonnateurs que sont typiquement les autorités organisatrices, les collectivités locales qui jouent un rôle central dans le système de mobilité. Donc pour nous, c'est important d'être présent. Ouais. Avec vous, j'ai envie de savoir aussi, Jonathan, pourquoi BNP Arval s'est retrouvé dans ce salon? Je soupçonne, j'imagine, mais pourquoi vous, qui êtes quand même spécialiste de la location longue durée, auprès des professionnels, vous vous êtes retrouvé au salon Autonomie? En rebond à tout ce qui vient d'être dit, en fait, nous avons lancé en 2020 la stratégie Arval Beyond. C'est un plan sur 5 ans qui vise à faire évoluer notre business model historique de location longue durée de véhicules vers les mobilités durables qui intègrent l'automobile. Et donc là, l'ambition est très claire. Le but, c'est de devenir la référence du secteur en solutions de mobilité intégrée et durable. Et sur ce plan, nous nous engageons donc vis-à-vis de nos clients à leur offrir une expérience de mobilité intégrée et durable avec pas mal de solutions, à les accompagner dans la transition énergétique, on en parlait, donc l'électrification des flottes, à également leur fournir une facilité d'accès, une simplicité avec des produits et des services connectés et flexibles, et également être prêt à co-construire des offres innovantes et à forte valeur ajoutée grâce à de nouveaux partenariats. Donc étant présent dans une trentaine de pays, il était naturel pour Arval et le groupe BNP Paribas d'être présent pour rencontrer les visiteurs et échanger sur tous ces enjeux de transition énergétique et de solutions de mobilité durable. Et pour vous, quels sont ces grands enjeux? Alors, l'enjeu réel, il est vraiment de réduire les émissions de CO2, le premier, après de faciliter les déplacements des entreprises et y associer un certain confort. Naturellement, on sait que cette tendance est plutôt bien établie et prend de plus en plus d'ampleur, notamment de par la politique RSE des entreprises et aussi par le soutien de certaines organisations gouvernementales où les solutions de mobilité dites douces sont très, très poussées et soutenues. Et à titre d'exemple, quelques chiffres. En 2022, pour le baromètre de l'Arval Mobility Observatory, en France, 74% des entreprises mettent déjà à disposition de leurs salariés une alternative, une solution de mobilité alternative à l'automobile. Et si on regarde celles qui vont le faire dans les 3 prochaines années, on porte ce chiffre à 83%, ce qui est déjà au-dessus des normes européennes où on est respectivement à 65% et 77% pour les 3 prochaines années à venir. Donc c'est vraiment le moment. Autonomie, on l'a vu, c'est évidemment des partenaires, ce sont des acteurs, il y a plusieurs exposants, mais il y a aussi les décideurs, les politiques, les villes. Ça c'est important puisque c'est un vrai lieu d'échange, de rencontres. Tout à fait. Adeline Larocque, directrice du salon. Tout à fait. Nos participants sont de 2 principales catégories. Nous avons les professionnels, type BNP, Arval,
SNCF Connect, Peugeot, Renault Mobilize, 15, enfin voilà, un grand nombre de participants, Michelin, Deloitte. Puis nous avons donc le secteur public, les décideurs publics qui viennent sur le salon. Et là aussi, nous avons plusieurs catégories. Il y a les représentants des villes, donc les adjoints au maire spécialisés dans la mobilité. Je pense à quelques villes, pour en citer quelques-unes, hein. Nanterre, Paris, Aulnay-sous-Bois, mais également Amsterdam, Chicago, Marseille, Madrid, Turin, Londres. Toutes ces villes seront présentes. Elles sont inscrites les 22 et 23 mars prochains. Et également des représentants d'institutions, de collectivités, des opérateurs. Je pense à Nouvelle-Aquitaine Mobilité, Île-de-France Mobilité, mais également l'ADEME, l'AVER. Ils viennent tous, en fait, chercher des partenariats, des fournisseurs ou des idées. Donc, pour ça, des innovations présentées par nos partenaires. Alors, les innovations, on en a un petit peu évoqué quelques-unes. Ludovic Privat, vous qui êtes l'expert mobilité en termes de produits pour le Salon Autonomie. D'autres grandes innovations, qu'est-ce que l'on va découvrir en allant au Salon Autonomie, en plus de celles que vous nous avez déjà annoncées? Mais vraiment, là, pour le coup, le scoop, quoi. Le scoop. Les grosses tendances, quoi. Cherchez le scoop aujourd'hui. Non, oui, oui. Eh ben, c'est le bon endroit. Donc on aura notamment, je pense, à une innovation assez intéressante. Un des gros problèmes quand on achète une voiture d'occasion électrique, c'est l'état de la batterie. Surtout que, ça y est, les premières arrivent vraiment sur le marché. Les premières Tesla de 4 ans, les Zoé de 4 ans, voilà, ça y est, c'est en train d'arriver. Et donc pour l'acheteur particulier ou professionnel, flotte, la question c'est qu'est-ce que vaut encore la batterie? Et donc on a notamment l'acteur allemand Dekra qui lance sur le salon une solution dédiée à ce sujet-là. On a par ailleurs plusieurs entreprises, start-up ou entreprises de télématique qui se spécialisent en fait sur le passage du thermique à l'électrique avec des solutions logicielles, avec de la data. On a dans le monde de la recharge aussi des sujets qui sont en train d'arriver, qui sont la recharge entre non plus du fournisseur d'électricité vers la voiture, mais de la voiture vers le réseau. Ça, c'est les sujets qui sont en train d'arriver. On est un peu en avance de phase là-dessus. On a également la recharge automatique, c'est-à-dire la capacité à charger une voiture directement en branchant la prise et la borne reconnaissant la voiture et vice-versa. Là, pour vous, c'est vraiment l'une des grandes nouveautés, une grande innovation que l'on va découvrir sur le Salon Autonomie qui se déroule le 22 et le 23 mars. Complètement, ça fait partie de ces innovations. Et puis, on aura également des innovations d'usage qui vont être annoncées, lancées sur le salon. Il y a des annonces dans le covoiturage, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a aussi sur le vélo en partage. Aujourd'hui, on était sur des systèmes très séparés entre de la location courte durée, genre Vélib, vous louez le vélo une demi-heure, et puis la location très longue durée. Et là, on a un acteur comme 15 qui va lancer une solution qui intègre les deux. Avec le même véhicule, on peut le louer pour 30 minutes ou on peut le louer pour 1 an. Puisqu'Autonomie est un salon mondial, c'est vraiment quelque chose qui se passe sur la planète à des dates différentes, est-ce qu'il y a des grosses différences entre la mobilité nouvelle telle qu'on la connaît en France, telle qu'elle avance, et ce que vous savez de ce qui se passe dans le monde avec Autonomie? Alors, très clairement, on voit qu'il y a quand même, si on compare uniquement le marché, par exemple le marché américain et le marché européen, si on parle d'électrification, les États-Unis aujourd'hui sont en train d'électrifier leurs gros 4x4, les Hummer, et donc ils sont tous très contents d'annoncer des nouveaux véhicules qui font 3 tonnes, voire un peu plus. En Europe, on est plutôt sur une version un peu plus frugale de la mobilité. Et puis on est sur une version où en fait il y a beaucoup de transports en commun, il y a beaucoup d'offres différentes, et donc on peut intégrer tout ça. Et donc là c'est tout l'intérêt de SNCF Connect Tech ou d'autres solutions comme Arval, de pouvoir intégrer. Et c'est vraiment ce qu'on peut retrouver au salon, cette capacité des acteurs à travailler en écosystème et à être là non seulement pour trouver des clients, mais aussi pour trouver des partenaires. D'ailleurs, en parlant de partenaires avec SNCF Connect, Arnaud Coiffard, vous, les grands marchés vous attendez ou que vous essayez de développer, et grâce, entre autres, à Autonomie et à votre présence? Nous, l'enjeu central, il a été évoqué, c'est comment on peut enrichir en fait la gamme d'offres et simplifier la vie du voyageur. Comment est-ce qu'on peut faire le plus possible un trajet de bout en bout intégré sans avoir à subir les complexités de parcours, les complexités d'expérience. En la matière, nous, on a sorti, alors ce sera visible d'ailleurs au salon, il faudra venir nous voir, on a sorti très récemment 2 innovations importantes. La première, autour du Pass Navigo en Ile-de-France. Aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui ont un Pass Navigo, vous pouvez soit le recharger, vous mettez votre petite carte derrière l'application, vous utilisez SNCF Connect bien sûr, et vous pouvez recharger votre Pass Navigo, donc fini la queue à l'automate,
ou directement l'acheter et passer votre téléphone sur la borne pour ouvrir le tourniquet. Donc ça a une vraie valeur de simplicité et puis on est capable aussi de pousser ce produit à des gens qui descendent d'un TGV et donc de compléter le parcours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième exemple très concret, on distribue depuis quelques semaines, là c'est tout frais, plus d'une vingtaine de réseaux de transport dans des villes en France. Donc typiquement à Cholet, à Nevers, à Arras, pour en citer quelques-unes. On vous vend aussi en 2 clics votre ticket de bus pour compléter un trajet ou pour circuler directement sur place. Et avant d'en revoir avec Jonathan Chénaud le côté professionnel, industrie ou tout du moins entreprise, vous êtes aussi en train de développer de plus en plus sur les marchés auprès des entreprises pour leurs collaborateurs? Tout à fait. Donc ça fait partie aussi de... Exactement, c'est en rebond de ce qui a été dit également et on s'en empare aussi. Donc comme ça a été évoqué, les entreprises ont des politiques de décarbonation de leur transport qui accélèrent. Nous, évidemment, on a tout un tas de solutions à proposer. Donc là aussi, très concrètement, sur SNCF Connect aujourd'hui, on accepte déjà un certain nombre de cartes mobilité qui permettent en fait aux salariés d'utiliser des crédits mobilité, du forfait mobilité durable, avec lequel ils peuvent venir chez nous acheter du billet de train. On le fait par exemple avec Betterway, avec Swile, et on va continuer à le faire avec beaucoup d'autres. Comment vous facilitez, vous, Jonathan Chénaud, avec BNP Arval, le développement de toute cette mobilité durable? Alors, Arval, on en a parlé, c'est des flottes d'entreprises automobiles. Donc, à fin décembre 2022, on avait quand même un flotte en parc de 346 000 véhicules en France et de 1,6 million dans le monde. Donc, l'idée déjà, c'est d'accompagner tous ces clients dans leur transition énergétique de leur flotte et de vérifier comment déjà on peut vraiment réduire les émissions de ces flottes et les accompagner dans des nouvelles solutions de mobilité. Mais le deuxième volet, bien évidemment, c'est de les accompagner dans l'adoption de solutions de nouvelles mobilités. Et c'est dans ce cadre qu'on a créé donc, de nouvelles solutions et aussi qu'on se restructure nous-mêmes et que mon poste de directeur des solutions de mobilité a été créé. Et donc là, le but pour moi, c'est de piloter toutes ces équipes qui travaillent déjà à créer des solutions concrètes et une offre multimodale pour les entreprises à destination de tous leurs salariés. Et en effet, on y reviendra, mais avec un certain nombre de volets qui peuvent être de la mobilité partagée, de la mobilité sur des budgets dédiés ou de la mobilité individuelle avec des nouvelles solutions. Si je viens vous rencontrer sur Autonomie, je suis chef d'entreprise, j'ai une flotte, directement je peux venir vous voir, vous allez m'aider. Est-ce que vous allez aussi m'aider sur la transition dite écologique de ma flotte, c'est-à-dire installer des bornes électriques? Est-ce que vous m'aidez aussi sur tout ça? Exactement, c'est vraiment le cœur maintenant de notre métier avec cette nouvelle orientation d'Arval Beyond. En effet, donc, connaissant déjà nos clients et ces clients qui peuvent venir nous voir, même inconnus, la première chose, c'est grâce au soutien de nos équipes consulting, de regarder la composition des flottes, les habitudes de déplacement des salariés et de les aider à établir aussi des plans de mobilité. Le plan de mobilité, on peut en parler, c'est une obligation qui est légale pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés et fortement recommandée pour les autres. Et donc nous, dans ce plan de mobilité, on va les aider avec l'électrification de leur flotte, à la fois avec des propositions de modèles parce qu'on a une connaissance du monde de l'automobile, mais également avec nos nouveaux partenariats avec des énergéticiens afin de faciliter l'installation de bornes de recharge aussi bien sur le lieu de travail qu'à domicile, et également des formations pour la prise en main de ce type de nouvelles solutions. Et donc, en effet, on part de ce plan de mobilité également pour leur proposer des solutions alternatives et complémentaires à la voiture. Et là, l'idée, c'est de regarder un panel d'offres qu'on a développé, donc des offres partagées, l'autopartage, le vélo-partage, la trottinette partage, donc la mutualisation, voire des offres qui intègre vraiment le vélo et dédié vélo. Et donc là, on peut avoir le vélo de fonction qui vient se substituer à la voiture de fonction lorsque pour un utilisateur, ça n'a pas d'intérêt et que l'entreprise n'a pas vocation à forcer quelqu'un à avoir une solution de mobilité qui ne répondra pas à son besoin. Et on a également donc l'Arval Mobility App, une application smartphone, un peu comme Mobility as a Service. Et là, l'idée, c'est que l'entreprise, grâce à cette application, donne aux salariés la possibilité d'avoir un facile accès à toutes les solutions de mobilité que l'entreprise lui propose, mais également à des solutions de mobilité grand public, de libre service, et la gestion des budgets de mobilité, on en parlait, le forfait mobilité durable ou le crédit mobilité. Adeline Larocque, vous qui êtes directrice du salon Autonomie, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le côté pratico-pratique aussi, puisque c'est le 22 et le 23, ça vient vite. On parlera aussi des points forts du programme. On va commencer d'ailleurs par les points forts du programme 2023 à Paris, 22 et 23 mars, si vous le voulez bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais citer donc, le programme de conférence. Nous avons plus de 150 sessions. On ne va pas toutes les nommer là. Du tout. Ça va être compliqué. Donc 300 intervenants et intervenantes
tous des experts de la mobilité, donc je vous encourage à participer à ces conférences. Nous avons 5 scènes de conférences. Nous avons aussi un programme start-up avec une compétition et également une cérémonie pour les gagnants. Et enfin, les prix de l'innovation le 23 mars, justement en tant que temps fort du salon. Les exposants viennent du monde entier? Tout à fait, donc 50% en France, 50% international, vraiment du monde entier, Europe et tous les autres continents. Et le pratico-pratique, ça se passe 22-23 mars, Porte de Versailles, pavillon 6, de 9h à 18h. Qui peut venir? C'est un salon professionnel. C'est important de le préciser. Voilà. Donc c'est sur inscription. Tout à fait, mais les inscriptions se feront aussi sur place pour tous les professionnels du secteur. Qui arriveront. Merci beaucoup à tous les 4. Merci Adeline Larocque. Merci. Merci à vous, Ludovic Privat. Merci. Merci beaucoup, Arnaud Coiffard. Merci. Et M. Jonathan Chenot. Merci. Je vous souhaite à tous les 4 un exceptionnel millésime 2023 pour votre salon autonomie. Et j'ai un peu la sensation que vous allez voir nos bouilles. On passera vous voir. Merci à bientôt beaucoup. alors. À très vite. Merci. 22 et 23 mars pour le salon autonomie Paris, à Porte de Versailles, au Parc des Expositions. Je vous souhaite une très très belle journée.